bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va passer la journée ensemble, donc je vais vous faire un petit peu le programme d'aujourd'hui. Donc là j'ai fait mon pilates, petit déjeuner, etc. On va aller faire les courses puisqu'on est début de semaine, on est lundi. Et c'est vrai que je fais toujours mes courses le lundi pour la semaine, donc on va aller faire ça. Cet après-midi, j'ai aussi rendez-vous chez le vétérinaire pour Nestlé, puisque si vous n'avez pas suivi le dernier vlog, Nestlé était malade la semaine dernière. J'ai passé la nuit aux urgences vétérinaires. Là, ça va beaucoup mieux, mais j'ai un rendez-vous aujourd'hui chez son vétérinaire pour bien confirmer que tout est ok, que le traitement a bien fonctionné, etc. Donc je vous emmènerai aussi et j'espère surtout que les résultats seront bons. Et aujourd'hui, je vais travailler sur 2 podcasts. Alors, j'avais prévu de travailler sur certains podcasts. Mais hier, j'ai commencé la lecture. Vous savez, je vous ai montré la semaine dernière dans mon vlog que j'ai acheté ce livre sur la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Et je l'ai commencé hier et j'ai tellement été bluffée par ce livre que j'en ai lu presque la moitié. Franchement, si vous avez des problèmes avec ces 3 problématiques-là, prenez-le parce que j'ai énormément appris sur moi. Je savais que j'avais un problème d'estime, tout ça, enfin de tous ces problèmes-là. Mais il y a des petits QCM en fait. Et en fonction des QCM, moi je pensais que ça allait dire bah oui, vous avez une faible estime de vous, ou non, l'estime de vous est plutôt bonne, ou estime de vous est excessive. Je pensais que c'était ça, et en fait pas du tout parce que c'est répertorié en fonction de catégories. Par exemple, je vais vous le dire, voilà, l'interprétation des lettres, par exemple pour l'estime de soi, si on a majoritairement la lettre A, ça correspond à l'estime de vous des compétences physiques. Donc la B, c'est l'estime de vos compétences relationnelles. Et la C, estime de vos compétences intellectuelles et professionnelles. Et en fait, à aucun monde, les questions, je les trouvais très orientées. Vous savez, des fois, il y a des QCM que ils sont tellement obvious que des fois, on réfléchit en fonction du résultat qu'on aimerait avoir. Enfin, je sais pas si vous faites ça ou si je suis la seule. Mais des fois, c'est plus fort que moi. Je me dis, ah bah ouais, il y a 3 possibilités. Si je réponds ça, bah du coup, je serais plutôt ça. Si je réponds ça, je me serais plutôt ça, etc. Il n'y a pas le truc spontané. Et avec ces QCM, il y avait le côté spontané. C'est-à-dire que je répondais et à aucun moment, j'avais une idée du résultat, de ce que ça pouvait donner. Et c'est pour ça que j'ai énormément appris de choses et tellement bien que du coup ça m'a donné l'idée de 2 podcasts alors que j'ai lu la moitié du livre, mais il parle rapidement de choses et je me suis dit ah bah ouais mais en fait c'est ça. Et voilà, donc il y a 2 trucs que ça m'a fait ressortir que j'avais un problème là-dessus. Donc je vais faire mes petites recherches, je vais écouter énormément de podcasts, lire énormément d'articles, etc. Je vais peut-être même aller à la FNAC acheter des livres en lien, je ne sais pas si ça existe ou quoi. Et je ferai des podcasts là-dessus. Voilà, parce qu'après tout, j'emmagasine plein d'informations pour m'améliorer moi. Mais si ça peut servir pour vous, c'est génial aussi. Donc voilà pour le programme de la journée. Je crois que c'est un peu notre rituel maintenant de se retrouver avec ça sur la tête. Mais j'ai très hâte de recommencer les vrais brushings parce que c'est bien les brushings sans chaleur, je suis complètement d'accord. Mais je trouve le résultat... En fait, j'ai beaucoup de frisottis. Et forcément, faire des boucles sans chaleur comme ça, je sais que je vais pas avoir un très beau résultat, aussi beau que quand je le fais avec de la chaleur avec mon Dyson. Parce que pour dompter les frisottis, il faut les bons produits, certes, mais aussi la chaleur et le fait de les coiffer, de tirer dessus, etc. pour les dompter tout simplement. Donc là, j'utilise quand même mes produits contre les frisottis. Donc j'ai vraiment trop hâte de recommencer à faire mes vrais brushings. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore un peu chaud. Donc c'est pour ça que je me suis dit hier que j'allais faire ça. Et voilà. Donc c'est parti. Je vais faire les courses. Donc il me faut bien sûr ma salade d'épinards. Comme d'hab. C'est un truc que je peux pas m'en passer, surtout en ce moment. J'hésite à me prendre des burrata. Mais en même temps, j'en ai mangé pas mal ce week-end. Il me faut également des légumes pour mes cochons d'Inde, comme d'habitude. Mais voilà, j'ai encore pas mal de restes dans le frigo, donc j'ai pas besoin d'acheter trop de choses. Là, il commence à faire hyper lourd. Je me suis habillée en pantalon, en jean, vraiment je n'aurais pas dû. C'est un peu nuageux, il doit pleuvoir cet après-midi, mais il fait hyper lourd. Je me suis fait complètement avoir par la météo, mais c'est pas grave.
D'ailleurs, j'ai trop hâte d'être à la rentrée et de vous refaire mes weekly vlogs, vous savez, sur la fac. J'ai trop hâte de ça. Je pense que d'avoir fait les fournitures scolaires la semaine dernière, ça m'a trop mis dans le truc. Alors qu'on est début juin quoi, enfin, faut que je me calme. Mais bon, that's okay. En parlant de master, la particularité du master que je vais faire, c'est que les cours vont être répartis dans 2 campus différents. Donc j'aurai des cours dans le campus dans lequel j'ai étudié là, donc toutes mes années de chimie, mon master et ma licence. Et je vais avoir des cours dans le campus dans lequel j'ai fait PACES, vous savez. Donc c'est à l'opposé. J'espère que les emplois du temps sont plutôt bien façonnés dans le sens qu'on ne passe pas la journée à faire des allers-retours entre les deux. Mais bon voilà, c'est vrai que quand il m'a dit ça la dernière fois, le responsable du master, je me suis dit oh ok. Mais bon, on verra bien. Et voilà. Ça y est, je suis rentrée à la maison, donc petit retour de course, bien sûr les épinards. J'ai acheté également des baby carottes. D'habitude je préfère acheter des carottes normales, mais là elles étaient juste à côté les épinards. Et je sais pas, elles m'ont donné envie quoi. Donc j'ai acheté ça. Alors je me suis pris énormément de pâté pour Nestlé. Parce que la semaine prochaine, comme je vous ai dit dans le précédent vlog, je pars en vacances. Mais du coup ce sera mon papa qui va le garder. Donc j'ai fait le stock de pâté, pas du tout dans l'abus comme vous pouvez voir, pour qu'il n'ait pas acheté quoi que ce soit. Enfin voilà, comme ça il aura tout à proximité. J'ai repris du café pour ma maman puisque la dernière fois je lui avais fait goûter celui-là et elle a adoré, donc j'en ai repris un. J'ai pris poivrons pour les cochons d'Inde, j'adore ça. Je me suis également pris des pêches jaunes, elles étaient pas trop chères, donc j'en ai pris 3 parce que bon après ça sert à rien d'en avoir 50 et qu'elles s'abîment. Bon je vais me faire à manger, j'ai mis à cuire du coup 2 œufs au plat. Je vais manger aussi des épinards et des baby carottes si j'arrive à les ouvrir, mais vous voulez savoir quelque chose sur moi ? Oh, vous voulez savoir beaucoup de choses sur moi ? Je n'aime pas du tout les carottes cuites, mais par contre les carottes crues, j'adore ça. Quand j'ai été nourrisson, je n'ai pas bu du lait, j'ai bu du jus de carotte. Voilà. Je suis née pendant une épidémie de gastro. Donc toutes les sages-femmes, les puéricultrices avaient la gastro. Donc j'ai chopé la gastro à ma naissance. Forcément, je ne digérais absolument pas le lait. Et le seul truc que je pouvais boire, que je pouvais me nourrir, c'était le jus de carotte. Le jus de carotte a été testé sur moi un peu à un dernier recours. Et c'est ça qui a fonctionné et qui a évité que je sois hospitalisée pendant plusieurs jours. Donc voilà, j'ai bu du jus de carotte à la naissance. Je sais pas du tout ce que vous allez faire de cette info, mais voilà. Hop, voilà mon assiette. Je vais rajouter des graines de sésame. J'adore ça. Et bien sûr de la levure de bière. Et voilà, mon repas est prêt. Bon appétit! Bon ça y est, je rentre de chez le veto. Tout va bien pour Nestlé. Donc la prise de sang a révélé que ses reins allaient mieux. Il avait probablement fait une déshydratation suite au vomissement, tout ça. Donc voilà, donc tout va bien. Bon, il est 22h, on se retrouve dans mon lit. J'ai passé la fin de journée à faire des podcasts. J'ai tourné 2 podcasts. Donc je suis très contente. Et après, j'ai mangé, j'ai appelé mes parents. Et voilà, et là, je vais continuer ma lecture. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!